Bonsoir, moi c'est Willy Egom. Nous sommes sur IBIAC Informatique, notamment sur notre volet formation Microsoft Excel. Donc aujourd'hui nous allons parler de... nous allons mettre en place un gestionnaire d'échéance clientèle. Ça peut être dans une entreprise, dans une boutique, je ne sais pas trop, un gestionnaire des échéances clientèle par rapport aux abonnements qu'ils ont effectués. Là, on prend l'exemple d'un point canal SAT. Donc, vous voyez, on a les abonnements, on a les différents abonnements des clients, on a les dates de... Attendez une minute. Ok, on a les dates de début d'abonnement et les dates fin d'abonnement. Donc ça c'est le fichier final. Donc ça c'est ce à quoi notre fichier va ressembler à la fin. Mais sinon voici le fichier brut tel qu'il se présente là. Vous voyez, il n'y a aucune mise à fond et tout. Donc c'est sur ce fichier qu'on va travailler. Donc je vous explique un peu. Le fichier final, vous avez l'ID de l'abonné, son numéro de carte, son nom, son prénom, la formule, évasion plus la date du début d'abonnement, la date fin d'abonnement, vous avez son numéro de téléphone, son mobile, son numéro de distributeur, le nom du distributeur, la date d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez ouvrir votre fichier, vous aurez la date du jour. Aujourd'hui nous sommes le 21, demain si vous ouvrez votre fichier nous serons le 22, donc le fichier se met à jour automatiquement. Expire dans, ça veut dire que l'abonnement expire dans tel nombre de jours. Ici par exemple l'abonnement expire dans 22 jours. Ouais, on a 22, on a 10, on a 21. Là par contre l'abonnement il expire dans 0 jours. Ça veut dire qu'on est à la date de le deadline quoi. L'abonnement est arrivé à expiration ce jour. Là vous avez moins 60 jours, ça veut dire que l'abonnement a déjà expiré. Vous avez ici un jour, ça veut dire que l'abonnement expire dans un jour, dans 2 jours, 3 jours. Ici l'abonnement expire dans 4 jours. Bon, je vous explique un peu les différentes couleurs. Donc ici vous avez pourquoi en vert? Tout simplement parce que vous vous rendez compte là, vous remarquez l'abonnement expire dans 22, dans 10, dans 21 jours. C'est-à-dire que le client il a encore le temps, donc pas besoin de le rappeler. Ici vous voyez l'abonnement dans 0, vous savez que l'abonnement expire aujourd'hui. Donc en principe ce qu'il faut faire c'est il faut peut-être appeler le client pour lui dire voilà son abonnement expire aujourd'hui. L'abonnement vous avez moins 60, ça veut dire que l'abonnement a déjà expiré, donc c'est en rouge. Et en jaune, vous allez remarquer, vous avez 1, vous avez 2, vous avez 3. Donc en jaune, c'est pour pouvoir rappeler les clients dont l'abonnement expire dans 3 jours ou moins de 3 jours. Donc si l'abonnement d'un client expire dans 3 jours, vous avez une notification qui vous demande d'appeler ce client. Si il expire dans 2 jours, vous avez une notification qui vous demande d'appeler le client dans un jour pareil. Donc c'est de ça dont il s'agit. Ici vous notifiez que voilà l'abonnement expiré et que c'est le dernier jour. Donc ici en observation, par exemple lorsque vous devez appeler peut-être un client parce que son abonnement finit dans un jour, le client peut vous demander soit de le relancer peut-être dans, disons, le lendemain quoi. Donc prenons le cas par exemple dans 3 jours, le client peut vous demander de le relancer peut-être le lendemain. Et vous voyez, vous mettez la date à laquelle le client vous a demandé de le relancer. Et maintenant, lorsque cette date va arriver, vous allez devoir rappeler le client en quelque sorte. Donc si, là par exemple, le fichier a été créé depuis le 20, la date du 20. C'est pour ça que vous voyez ici la relancé demain. Et comme demain nous sommes le 21, puisque vous avez renseigné, comme on a mis relancer demain, on a donc renseigné la date de demain, c'est quand c'est le 21. Et maintenant il compare les deux dates et il se rend compte que le 21 correspond à la date d'aujourd'hui.
Donc du coup, il vous demande de relancer le client. Donc c'est de ça dont il est question. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer nous allons formater notre fichier. Ouais, dans un premier temps, là le fichier il est encore brut, il faut vraiment formater notre fichier pour qu'il soit beaucoup plus lisible. Donc là on va commencer à passer date début, date fin. Ouais, là la date de fin d'abonnement, la date est encore vide. On va arriver dessus. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre notre fichier sous forme de tableau pour que le fichier soit plus lisible et également pour que les formules puissent adhérer, pour faciliter la mise en forme et les formules. Les formules avec lesquelles on va travailler. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné tout mon fichier. Vous allez ici dans mettre sous forme de tableau. Vous choisissez une mise en forme, ça dépend de vous. Moi, j'ai choisi celle-ci. Mon tableau comporte des entêtes, oui. Vous voyez. Et dans un second temps, on met les bordures. On met les bordures. Vous voyez là, j'ai mis les bordures. Donc, vous voyez que là, mon fichier, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, quels sont des cases qui vont nous intéresser? C'est dans un premier temps la date de fin d'abonnement. En considérant, je sais pas, peut-être les abonnements se font, la durée des abonnements, en considérant que la durée d'abonnement, la durée elle est sur un mois. Donc ça veut dire, si par exemple la date d'abonnement, nous sommes le 19 avril 2020, sur un mois, ça veut dire que ça doit se terminer en principe, je crois, le 20 avril ou le 19. Donc, donc pour cela, quoi, on va donc devoir utiliser une formule. On va donc devoir utiliser une formule. Je vais vous montrer un peu. Je n'ai pas toutes les formules en tête là, non, bon. Ok, on va utiliser la formule moins décalé. Merci. On va utiliser la formule moins décalé. Moins décalé, ça veut dire quoi? Ça veut dire il va prendre ce mois et il va ajouter un mois à cette date. La date du 19, il va ajouter un mois à cette date. Donc on utilise la formule égale. Là je suis sur majuscule, je mets en minuscule. Égale. Vous tapez mois décalé. Mois décalé. Vous sélectionnez la cellule. Il s'agit donc de cette cellule. Il s'agit de cette cellule. Point virgule. Et vous mettez le nombre de mois. Ça peut être peut-être sur 2 mois, sur 3 mois ou sur 4 mois. Mais là, on veut qu'il le décale cette date d'un mois. Donc on va mettre 1. Et on referme. On appuie sur entrée. Vous voyez, normalement pour un abonnement qui a été fait le 19 avril, l'abonnement expire le 19 mai. 11 avril, 11 mai, 20, etc. Tel que vous voyez dans le fichier. Ok, ceci étant fait, mon numéro de téléphone, non, ça ne nous intéresse pas. Ok, on va devoir ajouter certains champs tels que vous voyez là. Donc on va ajouter normalement le champ today qui est la date d'aujourd'hui, expire dans alarme le dernier jour, observation. Donc on va ajouter donc tous ces champs là. Ok, allons-y dans today. Je jusque là. Vous voyez qu'il ajoute, c'est pour ça que j'ai demandé dès le départ de mettre vos données sous forme dans un tableau.
sous forme de tableau. Vous voyez, lorsque je mets Today, il ajoute directement et ça facilite la gestion des formules et tout le reste. Donc on met expire. Bon. On va abréger expire dans alarme, dernier jour, mettons last day. Ça c'est juste un exemple. Vous allez observation, relance clientèle. Donc si on doit relancer la date quand on a relancé le client, maintenant la notification on relance, on met notif relance. Ok, maintenant une fois que c'est fait, il va falloir quand même espacer légèrement. Bon, type si je sais pas trop à quoi ça sert, il va falloir espacer légèrement pour que notre fichier soit quand même soit bien lisible. D'accord, on va s'arrêter là. Ok, bien. Il va maintenant falloir automatiser, insérer nos formules pour que le tableau puisse s'automatiser. Donc today c'est quoi? Today au fait c'est la date du jour. Donc vous voyez, aujourd'hui nous sommes le 21. On va appliquer la formule aujourd'hui. Donc pour appliquer une formule, on utilise d'abord le signe égal et vous tapez aujourd'hui. Vous voyez, il vous montre la formule. Vous pouvez cliquer dessus. La parenthèse s'ouvre automatiquement. On ne remplit rien à l'intérieur de la parenthèse, on referme juste et on appuie entrée. Là ça vous donne la date d'aujourd'hui. Vous allez rendre compte que si lorsque vous allez ouvrir votre fichier par exemple demain, ça va vous donner la date du 22. Donc ça c'est une application Excel. Maintenant on a expire-dans. Expire-dans c'est quoi? Ça veut dire le nombre de jours. Et l'abonnement expire-dans tel ou tel nombre de jours. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On vient toujours, on met égal. Nombre de jours c'est égal. Date de fin d'abonnement. Date fin d'abonnement moins la date de début d'abonnement. Et on clique sur égal. Date fin d'abonnement moins la date de début d'abonnement. Ok. Date fin d'abonnement. Ah non, j'ai fait une erreur, vraiment, excusez-moi, je suis un peu déconcentré. Donc c'est plutôt la date d'aujourd'hui plutôt. La date d'aujourd'hui moins la date de fin d'abonnement. Voilà, là on y est. La date d'aujourd'hui moins la date de fin d'abonnement. Et ok. Maintenant au niveau du gestionnaire d'alarme, c'est quoi? Tel que vous voyez ici là. Il faut que lorsque il est positif, l'alarme, au niveau de l'alarme, il doit vous dire ok, cet abonnement il est encore bon, il est bon. Lorsqu'il est égal à 0 ou alors inférieur ou égal à 0, ça veut dire que l'abonnement est expiré. Maintenant, lorsque la date se trouve entre 0 et 3 jours, non, 1 et 3 jours, autant pour moi, ça veut dire que il faut appeler le client pour lui dire ok monsieur, votre abonnement finit dans tel ou
tel nom, votre abonnement se termine dans tel nombre de jours. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dans 3 jours, mais ça ne doit pas être au-delà de 3 jours. C'est pour ça que je dis c'est compris entre 1 et 3 jours. Ok, on va voir ça. Donc on va utiliser la formule si. Donc on va mettre une condition, on va appliquer une condition, on va utiliser la formule si imbriquée de la formule et. Donc on y va, on met si on imbrique avec la formule et, parce que et c'est la formule et, c'est pourquoi, c'est pour dire si le nombre de jours se trouve entre 1 et 3. C'est ça qu'on ajoute et. Donc on dit si et celui-ci est supérieur ou égal, strictement supérieur à, on aurait pu mettre supérieur ou égal à 1 ou supérieur à 0. Donc je préfère mettre, bon, mettons supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal à 1 et lui encore inférieur ou égal à 3. On ferme la parenthèse. Alors on dit, on met les guillemets, appeler ce client. On ferme les guillemets. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire on met une autre condition. Sinon, si ce monsieur-ci est supérieur à 0, supérieur à 0, supérieur à 0 bien sûr, on va dire bon, on va dire que c'est bon, ou bien non, laissons même supérieur à 0, prenons supérieur à 3, supérieur à 3, on va dire bon, parce que de l'autre côté j'ai mis supérieur à 0, mais ici vous voyez, je peux plus, au lieu de mettre supérieur à 0, on peut affiner en disant supérieur à 3, supérieur à 3, donc strictement supérieur à 3 ou supérieur égal à 0, bref c'est la même chose, c'est pareil, on va plutôt dire bon, donc cet abonnement n'a aucun problème. Sinon, si ce monsieur égale, bon, il faut regarder en haut là parce que là, ok, c'est bon, égal à 0, alors on va dire dernier jour, dernier jour. Si, ok, dernier jour. Maintenant, si toutes ces conditions ne sont pas remplies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction sera inférieure à 0. Inférieure à 0. Si ces conditions ne sont pas remplies, on va donc mettre, c'est-à-dire si on pourrait également dire si c'est inférieur à 0, mais voilà, si c'est toutes ces conditions, ou alors si toutes ces conditions ne sont pas remplies, on va tout simplement mettre abonnement à abonnement expiré. Abonnement expiré. Bon, dernier jour, on va mettre quand même des points d'exclamation pour dire ok. On met également des points d'exclamation. Bon, on ferme nos parenthèses là. On voit ce que ça va donner. D'accord, on essaye de voir si on ne s'est pas trompé. Là, on a 28 jours. Esprit dans moins 28 jours. 19. Ok.
D'accord, je comprends. Je comprends ici. Bon, vous allez remarquer, là, on a plutôt moins 28 jours. Il a mis abonnement expiré. Abonnement expiré. Or, l'abonnement expire en mai. En mai, ce qui n'est pas normal. Normalement, il ne doit pas mettre abonnement expiré, il doit plutôt mettre bon. Et vous allez vous rendre compte qu'ici, on a expiré dans 10 jours. Or, en principe, l'abonnement a déjà expiré. L'abonnement est déjà expiré. Puisque l'abonnement a expiré le 19 avril. L'abonnement est expiré le 11 avril, autant pour moi. Or, nous sommes le 21, donc il y a de cela 10 jours. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est qu'on a fait une erreur au niveau de cette formule. Au lieu de faire la date d'aujourd'hui moins la date de fin d'abonnement, on doit plutôt faire la date de fin d'abonnement moins la date d'aujourd'hui. Donc, on va modifier cette formule. On va prendre date fin d'abonnement moins. Et c'est bien de faire les erreurs comme ça parce que ça nous permet quand même de travailler, d'affiner notre tableau. Voilà, vous voyez un peu ce qui s'est passé là. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ok. Vous voyez que ici, on va essayer de centrer ça, que vous puissiez bien voir. Ok. Vous voyez là, il expire dans combien de jours? L'abonnement dans 28 jours. Donc c'est bon là. Il expire dans 20 jours. C'est bon là. Il a expiré il y a de cela un jour. Abonnement expiré. Il a expiré il y a de cela 2 jours. Il a expiré, abonnement expiré. C'est bon là. Il expire dans 2 jours, donc en dessous de 3 jours. Monsieur, il faut appeler ce client. Il faut appeler ce client. Il expire. Ok, là c'est bon, c'est bon. Bon, prenons un cas où il expire dans 3 jours. Donc on va changer. Pas la date de fin, la date du début d'abonnement. Nous sommes dans 5 jours, 26 mars. Ok, modifions cette date, mettons le 24. Hein. On va voir ce que ça va nous donner. 24. Ok, dans 3 jours, vous voyez, il a modifié, il a dit il faut appeler ce client parce que son abonnement finit le 24. Le 24, c'est dans 3 jours. Donc, il faut, vous voyez, le 24, c'est dans 3 jours ici. Il faut appeler ce client. Ok, ça c'est, on va essayer d'évoluer. On va essayer d'évoluer quoi. On va essayer d'évoluer. Bon, maintenant, ce qu'on va faire avant de continuer, je vous propose de faire des mises en forme conditionnelles au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs, ça veut dire quoi? Comme tel que vous le voyez ici, ça veut dire que quand c'est bon, il vous affiche en rouge. Quand c'est expiré, il vous affiche... Non, quand c'est bon, c'est le vert. Quand c'est expiré, c'est le rouge. Là, il faut appeler le client. On est en jaune. On est en jaune. Bon, on va modifier également la couleur du dernier jour. Vous voyez là. Dernier jour, dernier jour, dernier jour. On peut mettre, je sais pas, peut-être en rouge également. Ce dernier jour, ça n'a pas encore expiré. Bon, bref, on va voir peut-être en orange. On va mettre en orange. Voilà. Donc là, on va faire la mise en forme conditionnelle. Ok, pour faire la mise en forme conditionnelle avec les couleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On sélectionne notre tableau. Je préfère qu'on sélectionne tout pour que ça puisse prendre le tableau. On sélectionne notre tableau. On va sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Nouvelle règle, on va dans utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule sera formatée. Ok,
On tape égal. On va commencer avec bon. On dit OK. Si cette cellule, bon, maintenant il va falloir OK. Si cette cellule égale à, c'est bon. On va voir ce que ça va nous donner. Si dans cette cellule on retrouve bon, c'est-à-dire le nom bon, quoi, on formate, on va mettre, on va le remplir en vert, non? On va le remplir en vert. On va voir ce que ça va nous donner. On va voir ce que ça va donner. OK, ça marche. Ouais, là, on a tous les bons sont en vert. Là, le tableau est toujours sélectionné. On ne le désélectionne pas. On va encore, on crée une nouvelle règle. On crée une nouvelle règle. Et dans nouvelle règle, une mise en forme, utiliser une formule pour déterminer. Égal. Toujours la même formule. Le dollar. Égal. On prend abonnement expiré. Ah. Bon, il faut faire attention de ne pas vous tromper au niveau de l'orthographe, hein. Parce que si vous trompez au niveau de l'orthographe, la formule, ça va pas se faire du tout. On va mettre rouge, non? Rouge. On va inspirer rouge. OK. D'accord, ça marche. On crée également une nouvelle formule. Une nouvelle règle, autant pour moi. Pareil, toujours. On est là. On enlève le dollar. Le dollar, je l'enlève, ce sont les fonctions relatives. Et donc, on va revenir dessus sur un autre cours. Dans une autre formation, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on met appeler ce client. OK, appeler ce client. On va faire dernier jour après. Appeler ce client. Choix. Appeler ce client, on va mettre en jaune. Vous voyez comment? On met en jaune, non? Non, orange quand même. On va mettre en orange. Jaune foncé, orange, je sais pas. What's happened? Pourquoi il n'a pas? Bon, certainement. OK, je vois. Vous comprenez donc pourquoi il n'a pas pris? Tout simplement parce que on va dans gérer les règles. OK. Vous voyez donc, il ne prend pas. Pourquoi? Parce que on va modifier la règle. J'ai mis appeler ce client, mais j'ai fait une erreur au niveau de l'orthographe. Je n'ai pas mis les points de suspension. Ouais, c'est pour ça que je vous demandais, je disais tout à l'heure, il faut faire très attention au niveau de l'orthographe. Là, j'ai modifié, je crois que là, ça sera bon. Qu'est-ce qui se passe? Il ne prend pas toujours. On va modifier encore la règle. Appeler ce client. Je comprends plus la règle. Ce client, je comprends. OD, OK. OK. Appeler ce client. Ah non, je suis assez con, quoi. Il ne prend pas justement parce qu'on n'a pas sélectionné notre tableau. Sélectionner notre tableau. Donc il faut sélectionner d'abord notre tableau là. Justement, on n'a pas sélectionné notre tableau. Donc il est très important de sélectionner le tableau. On crée une nouvelle règle. Bon, l'ancienne règle, on va la supprimer. On prend O2. On enlève le dollar. Le dollar, on met égal.
On a dit c'est quoi? Appeler ce client. On a dit Orange. Ok, là on est bon. À chaque fois il désélectionne le tableau, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas un souci. Pas un souci là. On va encore sélectionner le tableau. C'est bizarre quand même, mais bon, on va travailler ainsi. On crée également la dernière règle. Pour dernier jour, non? On crée la dernière règle pour dernier jour. Donc on sélectionne. Où est l'important de mettre en forme, de mettre nos données sous forme de tableau. Ça fait en sorte que lorsque tu tapes une formule, lorsque vous tapez par exemple une formule sur cette cellule-ci, elle se répercute sur toutes les autres cellules. Parce que là, si on n'avait pas mis sous forme de tableau, ça n'allait pas se répercuter sur toutes les autres cellules. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre vos données sous forme de tableau. Ok, ici on a quoi? On a dernier jour. Ok, on va mettre on peut mettre quoi? Dernier jour et allez, point d'exclamation. Bon, c'est vrai que là ça ressemble bizarrement parce que la même couleur. Ok, on va modifier, on va mettre en gras. Dernier jour en gras, donc gérer les règles. Dernier jour, on va modifier. On va mettre notre texte en gras. Italique même gras, italique gras. Ok. Pardon. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est pas grave, on va refaire ça. J'ai juste fait une erreur au niveau de la formule. Il va falloir être. J'ai une journée assez difficile quand même, mais bon. Faire ça, il faut vraiment être concentré. Dernier jour, d'accord. Alors, dernier jour. On applique là. Ok, c'est bon. Vous voyez là. Il est allé en gras. Donc on a là les différentes mises en forme au niveau des couleurs. Vous voyez là, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai ma souris qui m'embête là. Ça commence à ressembler à quelque chose. À chaque fois que vous allez ouvrir votre fichier, vous savez, ok, j'ai par exemple 3 clients à appeler, j'ai 3 clients à relancer, j'ai un client dont l'abonnement se termine aujourd'hui et j'ai des clients dont l'abonnement a déjà expiré. À vous de voir si vous devez les relancer ou pas. Ça dépend de vous, mais vous avez les informations dessus. Vous avez les informations sur eux, quoi. Et par la suite, bon, on va d'abord terminer de notre fichier tout. Last day, c'était quoi encore? Ah oui, last day c'était pour dernier jour. Bon, je l'ai plutôt mis ici, donc je crois que on va peut-être supprimer. Ok. Bon, maintenant, pour les clients, vous voyez la lame, dont la lame est bon, c'est ok. On n'a pas besoin de les appeler. Abonnement expiré. Bon, je suppose qu'on n'a peut-être pas besoin de la relancer, mais bon, ça dépend de vous également.
Ça dépend de vous. Les clients dont l'abonnement est expiré dans quelques jours, parce que c'est ça le plus important. Pourquoi? Parce qu'il faut à chaque fois relancer le client pour lui dire ok monsieur, votre abonnement se termine dans 2 jours, et voir comment est-ce que vous allez le relancer. Dernier jour également, vous pouvez l'appeler, peut-être vous pouvez l'appeler. Dans tous les cas, ici, s'il arrive à dernier jour, comme là par exemple, la couleur va changer. La couleur va changer. Si par exemple, je mets ici, bon, mettons ici 0 par exemple. Si on met par exemple là 0, si on met 0, ouais, il change là, parce que c'est le dernier jour. Si on met 0, si on met par exemple 15, ça veut dire qu'il reste encore 15 jours, il va se mettre en vert. Je crois que là il était à... non, c'était une formule. Ah, c'est bon. Maintenant en observation, le client peut être demandé de le rappeler, ou alors ne pas rappeler, je sais pas, ça dépend. Besoin ne pas rappeler, ou alors me rappeler dans 2 jours. Me rappeler dans 2 jours, n'est-ce pas? Ici on a me rappelé dans 2 jours. Bon, par rapport à la date d'aujourd'hui, dans 2 jours nous serons le 21, le 22. Vous insérez donc ici la date de rappel quoi. Donc on est là le 22 0 4 2020, 22 4 2020, n'est-ce pas? Maintenant, notification au niveau de la relance. Donc ça c'est la date de relance. Je crois qu'on va même modifier ici. On va plutôt mettre date de relance. Voilà, ça sera mieux. Date. On va mettre en majuscule. Date de relance. Date de relance. 22/04. Une notification au niveau de la relance. Ça veut dire que ce jour, lorsque nous serons le 22, il faut que l'application doit pouvoir vous dire ok monsieur, vous devez relancer ce client. Ok, pour cela on va utiliser 2 formules. On va utiliser la formule aujourd'hui. On va faire comparer cette formule avec la date de la relance. C'est-à-dire on va faire une comparaison entre la date de la relance et la date du jour. N'est-ce pas? Donc on va mettre change temps majuscule égal si condition, si la date de relance est égale à la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui c'est quoi? C'est une formule. On a vu ça dès le départ. Là, la formule d'aujourd'hui c'est quoi? C'est aujourd'hui. Alors on met relancer ce client là. J'ai déjà fait une erreur parce que j'ai pas mis relancer ce client. Sinon, donc si la date les deux dates là sont différentes, on ne met rien. Le vide c'est comme ça là.
Voilà, on n'a rien mis, n'est-ce pas? On n'a rien mis. On n'a rien mis, pourquoi? Parce que la date d'aujourd'hui c'est le 21, nous ne sommes pas encore le 21. Mais si par exemple je mets là, je change cette date-ci par exemple, et je mets 21. Mettons par exemple 21 04 2020. Relancer ce client. Mais bon, le client il a démarré de pas le rappeler. Bon, l'heure, je pense pas que l'heure soit nécessaire. Bon, je crois que là, c'est important de sauvegarder. Je crois que là, on est bon là. On est bon là. Donc, voilà. Vous avez votre fichier. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple verrouiller certaines cellules, notamment les cellules qui comportent des formules. Bon, normalement, c'est pas sur cette formation, c'est juste en bonus. On peut par exemple verrouiller ces cellules. Par exemple ça, on doit la verrouiller. Pourquoi? Parce que si par mégarde vous modifiez la formule, si ça modifie tout le document, tout le fichier, et voilà, vous pouvez perdre vos données. Ok, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est on sélectionne tout simplement où est-ce qu'on a inséré les formules. Quoi, on était là sur la date fin d'abonnement. Vous appuyez CTRL, CTRL, cliquez, faire un clic droit sur la souris, celui-ci également, pour pouvoir faire une sélection multiple. Parce que si vous n'appuyez pas CTRL, il va désélectionner les autres. J'espère que c'est ça, parce que parfois je me trompe parfois, mais je pense que c'est ça. Ok, une fois que vous avez fait, vous faites un clic droit sur les cellules qui ont été sélectionnées. Vous allez en format cellule. Ah non, c'est pas là. Ah oui, pardon, format cellule protection. Cliquez sur verrouiller. Voilà, vous cliquez sur verrouiller. Ça veut dire que là, les cellules ont été déverrouillées. Maintenant, vous allez dans révision, protéger la feuille et sélectionner les feuilles verrouillées. Vous avez vu, lorsqu'on a cliqué sur format, on a décoché la case verrouillée. Ça veut dire que ces cellules ont été déverrouillées. Donc, vous mettez le mot de passe. Vous protégez, vous confirmez le mot de passe. À chaque fois, si je vais mettre en minuscule ou en majuscule. Bon. Là, j'ai plutôt fait le contraire des choses. Mais bon, on va refaire ça. J'ai plutôt fait le contraire. Donc, on va désélectionner les cellules. On va verrouiller les cellules de nouveau. On va verrouiller les cellules de nouveau. On va verrouiller la feuille, la date fin d'abonnement. J'ai pris tout D, ok. Faire un clic droit. Parce que j'ai fait un clic droit. Désolé, on va plutôt ôter. On ôte d'abord la protection. Voilà. On fait un clic droit. Ça s'affiche pas.
Ok. Là, on va reverrouiller les cellules parce qu'elles sont déverrouillées. Donc, on va les reverrouiller pour pouvoir appliquer notre protection. Format cellule, on va les verrouiller de nouveau. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va plutôt faire le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire, on va sélectionner tout ça, toutes les cellules sauf les cellules où on a mis les formules, sauf les cellules où on a inséré des formules. Toujours avec le contrôle, parce que c'est très important avec le bon contrôle. Observation et date. Ok. Maintenant, on va plutôt déverrouiller. On va verrouiller autant, déverrouiller, pardon. Déverrouiller les cellules. Et par la suite, on va aller protéger notre classeur. On va mettre Laetitia. Je vous ai donné mon mot de passe là. Okay. Observation. Voilà. C'est bon. Ouais, qu'au niveau des formules, vous n'avez pas moyen de modifier les formules. Vous n'avez pas moyen de modifier les formules. Vous ne pouvez que modifier, par exemple, l'abonné, le numéro de carte, le nom, tout ça. Vous pouvez tout ce que vous pouvez modifier là. Mais les formules, vous ne pouvez pas modifier les formules. Ok. Je crois que cette formation est terminée. J'espère que vous aviez très bien compris ce qu'il y a lieu de faire. Bon, il ne reste que... je vous remercie et voilà, à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter ma page et me poser des questions. Allez, ciao, merci à vous.